Au pays de l'Ouest, les Winkies ont organisé une grande fête d'adieu en l'honneur de nos amis pour les remercier de les avoir libérés du joug de la méchante sorcière. La méchante sorcière mange des pissenlits par la racine. Le courage de nos malheureux amis nous fascine. Bûcheron et Tacton et Dorothée, merci de nous avoir rendu la liberté. Une belle petite fête, hein. J'en avais plus vite semblable depuis ma toute jeunesse. Oui, mais si la sorcière est morte, je ne sens plus en sécurité lorsqu'ils sont là tous les quatre. Il faut bien l'avouer. Je te comprends. Moi aussi, je me sens mieux en sachant qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de nous. Ouais, évidemment, 4 chefs à la fois, c'est beaucoup. Attention! C'est vrai, j'y avais pas pensé, tu as raison, c'est trop. Moi, j'ai trouvé que c'est Dorothée qui ferait une excellente reine. Très juste. Mais elle a dit qu'elle voulait retourner au Kansas. C'est juste, c'est juste. Excuse-moi, Dorothée. Désolé de vous interrompre, les amis, mais mon copain et moi, on se demandait si vous partiez tous au Kansas. Ah non, nous allons rester au beau pays d'Oz. C'est notre pays. Nous sommes originaires d'Oz. Pourquoi demandez-vous ça? Eh bien, on se disait comme ça, si l'un d'entre eux reste ici, il accepterait peut-être de nous gouverner. Hein? Gouverner les Winkies? C'est un grand honneur que vous nous faites, messieurs. Mais pour ce qui me concerne, je ne peux pas accepter. On n'a jamais entendu parler d'un chef qui n'a pas de cerveau. Les bûcherons seraient parfaits, par contre. Qu'est-ce que tu racontes? Moi gouverner? Oh oui, tu devrais être notre chef des forts. Nous ne vous connaissons que depuis peu, mais si vous acceptiez, nous serions ravis de vous avoir pour chef. Je suis certain que vous seriez un chef avisé et courageux. Et vous oubliez le lion. Il est né pour être roi, lui. Comprenez-nous bien. Nous aimons aussi sincèrement Lion, mais c'est vous que nous désirons comme chef. Il a bien parlé, c'est Bûcheron. Eh bien, que puis-je répondre? Je veux bien, moi je suis d'accord, mais souvenez-vous que je n'ai toujours pas de cœur, et j'ai peur qu'il n'y ait rien de pire qu'un chef sans cœur. Alors je vais retourner voir le magicien, et dès qu'il m'en aura donné un, je reviendrai. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait, ça, Bûcheron. Ah oui, c'est Très bien. Alors, tout le monde est prêt? Prêt? Moi aussi. Oh la tête, Dorothée. D'accord. Merci encore pour tout. Au revoir. Au revoir. Merci. Nous t'oublierons jamais, Dorothée. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Comptez sur moi, ne vous en faites pas. Allez, viens, Toto. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Vous allez me manquer. Au revoir, Dorothée. Au revoir, Lion. Au revoir, épouvantail. À bientôt, Bûcheron. Reviens vite. Hé, Dorothée, reviens nous voir quand tu en auras l'eau. Au revoir. À bientôt, les amis, je reviendrai. Comme je le disais, reviens nous voir quand tu voudras, Dorothée. Je reviendrai sûrement si le magicien me montre comment le faire du Kansas. Allez, viens. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Bûcheron? Oh, il y a que pendant des années, je me suis senti seul, froid et vide, comme ce pays abandonné que nous traversons. Mais hier soir, les Winkies ont réussi à faire gonfler mon cœur, même si j'en ai pas. Ça a l'air peut-être drôle de dire ça, mais ils m'ont fait ressentir quelque chose. Je me suis senti utile et aimé. Eh bien, si vous en êtes convaincu, je veux bien, mais je dois d'abord aller chercher mon cœur. Dis donc, si tu n'as pas de cœur, comment tu fais pour m'aimer autant? Raison de petit, tu es le plus gentil sans cœur que j'ai jamais rencontré. Oh, il est évident qu'il y a déjà un cœur, Bûcheron, ça se voit. C'est vrai que tu n'en as pas besoin d'un autre. Nous, on t'aime comme tu es, Bûcheron. Il a raison. Promets-nous de revenir. Je le promets. Hé, réveille-toi, Bûcheron. Tu ne peux pas revenir tant que tu n'es pas parti. Il faut se dépêcher. Oui, le temps passe. Ah, mais excusez-moi, c'est juste. J'ai tellement hâte de retrouver la cité d'Émeraude. Moi aussi, j'ai un tel besoin. C'est intéressant, non? Le soleil se couche à l'ouest et la cité d'Émeraude est devant nous à l'est. Tout ce que nous avons à faire pour y arriver, c'est de suivre scrupuleusement nos ombres. C'est très intelligent ce que tu racontes. Bon, j'ai dit ça tout à fait par hasard. Si j'avais un cerveau, je crois que je pourrais y réfléchir de façon beaucoup plus adéquate. Tu sais, Bûcheron, je trouve que la première chose que tu devrais faire quand tu seras roi des Winkies, ce serait de faire construire une route jusqu'à la cité d'Émeraude.
Comme ça, on pourrait se rendre visite plus souvent. C'est une excellente idée, mon vieux. Tu peux être sûr que je ne l'oublierai pas. Et nos 4 amis poursuivent leur chemin jusqu'à la cité d'Émeraude, la tête pleine d'images de la belle vie qui les attendrait lorsque le magicien aurait exaucé leurs vœux. Dorothée ne peut s'empêcher de revoir son pays natal. L'épouvantail, quant à lui, rêve d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, tandis que le bûcheron meurt d'envie de régner sur les Winkies avec amour et compassion. Tout ce dont rêve le lion, de son côté, c'est d'avoir du courage. Et plus nos amis s'enfoncent dans la forêt, plus elle devient sombre et menaçante. Je ne me rappelle pas avoir traversé cette forêt à l'aller, et vous? Moi non plus, je n'y comprends rien. Il fait tellement noir, on a du mal à voir où on va. Dorothée, où es-tu? Je suis là, je ne te vois pas non plus. Vous vous rendez compte? On pourrait se perdre facilement ici. Justement, essayons de rester les uns près des autres. Oh! Ah, tu es là, je suis rassurée. J'avais peur de t'avoir perdu. Elle est dangereuse, cette forêt. Moi aussi, j'avais peur de t'avoir perdu. Essayons de retrouver les autres et sortons d'ici. Si on y arrive, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sentier. Alors, on pourrait peut-être essayer de regarder par là-bas. Qu'est-ce que c'est? Tu as entendu? Pas de panique, ce n'est que nous. Vous croyez qu'on est perdu? Oui, j'en ai peur. Conclusion, plus vite nous sortirons de cet enfer, mieux ça vaudra, n'est-ce pas? Nous allons devoir faire un choix. Ou nous continuons d'avancer pour en sortir, ou nous campons ici pour la nuit. Moi, je vote pour avancer. Mes parents? Je ne sais pas du tout dans quelle direction aller. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut tenter sa chance? Moi, je crois que nous devrions... Par là. Ah oui, non, par là. Je suis encore plus embrouillée qu'avant avec vous. Toto a l'air de vouloir dire qu'il peut retrouver son chemin, suivons-le. On arrive, Toto. De toute façon, il ne peut pas se tromper plus que nous. Oh non. On dirait que le brouillard se lève. Oui. C'est terrible, je ne vois plus rien du tout. Restons bien ensemble. Ne marche pas si vite, Dorothée. Ce n'est pas Dorothée, c'est épouvantail. Ah bon? Toto, où es-tu? Toto. Oh là 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 là. C'est sinistre. Ah, te voilà. Je croyais qu'on s'était perdu. C'est mieux d'abandonner, il y a beaucoup trop de brouillard. Viens, mon chien. Tu as tout à fait raison, c'est imprudent. Bûcheron n'est pas avec vous. Hein? Non, je croyais qu'il était resté avec toi. Il s'est perdu. J'avais très peur qu'on se sépare, j'avais raison. Bûcheron, où es-tu? Oh. Viens. Quoi? Chut, écoutez. Dorothée, Lion, épouvantail, vous êtes là. Ah, quel soulagement. Je croyais que vous vous étiez égaré. Il tourne en rond et il croit que nous nous sommes égarés. Il a de l'humour, lui. Il faut attendre. Le brouillard est trop fort. Il faut attendre qu'il se disperse, c'est tout. Qu'est-ce que... Chut. Quoi? C'est trop calme tout d'un coup. Qu'est-ce que tu as, Toto? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, écoutez. J'entends quelque chose. Oui, ça a l'air de se rapprocher à toute vitesse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, oh, ça a l'air gros. Oh. Regardez là-haut. Je le vois.
c'est? Difficile à dire. On dirait une espèce d'araignée géante. Allons-nous en vitesse! J'espère qu'elle nous a pas vus. Chut! Tais-toi, elle pourrait nous entendre, sois prudente. Cache-toi. Elle m'a touché. Au secours! Je crois que ça va, elle a l'air d'être partie. Je savais que les Khalidas étaient terribles, mais à côté de cette chose... J'ai eu drôlement chaud. Vilain Toto, tu sais que tu as failli nous trahir. Dorothée, je te parie tout ce que tu veux, que même les singes ailés auraient peur de se mesurer à un monstre comme cette créature. Les singes ailés, tu m'y fais penser, c'est une idée géniale. Ils pourraient nous aider. Non, les singes ailés, je t'en supplie, ne fais pas venir les singes ailés, tu sais. Votre Majesté! Oh non, non! Votre Majesté! Votre Majesté! Qui est-ce qui appelle? Je ne sais pas du tout. On aurait dit que ça venait de quelque part au-dessus de nos têtes. Votre Majesté, là-haut! Là-haut? Oh, regardez, vous voyez, dans les branches de l'arbre qui est devant nous. Les singes! Il n'a pas d'aile, celui-là. C'est normal, je n'ai pas encore appelé les autres. J'en ai pas eu le temps. Attends, Toto, calme-toi. Écoutons ce qu'il a à dire. Qui appelez-vous votre Majesté, singe? Mais Sa Majesté le lion, voyons. Après tout, il est bien le roi des animaux, je ne me trompe pas. C'est tout à fait juste. Non, non, il n'a pas d'aile, je préfère ça. Votre Majesté, nous, vos humbles sujets, avons besoin de votre aide. Ah oui, je comprends, en effet. Eh bien, en ma qualité de roi des animaux, je ferai ce que je peux. Oh, pourriez-vous détruire le monstre? Détruire le monstre! Attendez un instant, j'ai peur que vous ne vous soyez trompé de lion. Et on l'a découragé, hein. Attendez une minute. Si je vous explique tout, allez-vous m'écouter? Ah oui, oui. Avant l'arrivée du monstre, cette forêt était la plus belle forêt, la plus tranquille du pays d'Oz. Toutes les espèces d'animaux imaginables y vivaient en parfaite harmonie. Hein? Et puis un jour, le monstre est apparu et a tout détruit sur son passage. C'est ainsi que nous avons commencé à vivre dans la terreur. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre aide, Majesté. Vous êtes notre roi parce que vous êtes le plus puissant d'entre nous. Et si vous ne nous aidez pas, nous sommes fichus. Il a raison, pour eux, je suis le roi des animaux, je dois les aider. Mais pour moi, je suis un lâche, j'ai peur. Oh. C'est d'accord, je m'en occupe. Bravo, lion. Et nous serons là pour t'aider, d'accord? Bien entendu, nous t'aiderons. C'est évident qu'il peut compter sur nous. Oh, merci les amis. Nous allons commencer par l'espionner en faisant attention de ne pas se faire remarquer. Excuse-moi, Dorothée, mais je crains que tu ne fasses pas beaucoup de dégâts avec ça. Tu as vu la taille de la grosse bête, plus grosse que celle d'un éléphant? On ne peut jamais savoir. Il suffirait que j'arrive à frapper au cœur pour la tuer. Dis donc, Dorothée, ça ferait plus sérieux si je passe en premier, au moins. Tu as raison, mais moi j'ai le baiser et les chaussures pour me protéger. Ah oui. Ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas difficile de la retrouver. On n'a qu'à suivre la piste des arbres qui sont cassés. Quel horrible monstre. Est-ce que tu peux imaginer à quel point ses pattes doivent être puissantes pour tout casser sur son passage? Arrête un petit peu, épouvantail, j'ai déjà assez peur comme ça. Désolé, Dorothée. J'espère que tu l'es. Regarde, la piste a l'air de s'arrêter là. Ça veut dire que le monstre n'est sûrement pas très loin. Il faut redoubler de prudence. Restez là, les amis. Je vais aller jeter un coup d'œil. D'accord, mais fais attention. Oui. Dorothée! Oui.
Je crois que nous pouvons respirer. Le monstre a dû s'en aller. J'ai regardé partout aux alentours, mais je ne vois rien. Nous devrions peut-être attendre jusqu'à demain pour nous y remettre. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. 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 Ah, Dorothée! Vite, Dorothée, cours plus vite! Attention! Oh non! Il manquait plus que ça. Oh là là! T'as pas une idée, bûcheron? J'aimerais bien en avoir une. On ne peut plus aller nulle part, on est pris au piège, c'est affreux! Oh non! Hé, je suis là! Cachez-vous vite! Essayez de vous cacher! Oh, épouvantail! Tu n'as rien, ça va? Ça va, mais vous, ça n'ira pas si vous n'allez pas vous cacher! Léon! Elle a attrapé Bûcheron! Viens nous aider! J'ai horreur de ça! Tu pourrais pas t'attaquer à quelqu'un de ta force! Reste ici! J'arrive, Léon, n'aie pas peur! Quand j'ai coupé toute sauve, d'accord? À nous deux, toi! Oh, Bûcheron! Ah, c'est ce que je fais, qu'est-ce que tu crois? Oh, quelle horreur! Elle recommence à nous courir après! Elle est au bord du précipice! Tu as réussi, Léon! Quel magnifique courage! Ah, j'ai bien cru qu'on était cuits cette fois-ci. Oh, comment j'ai réussi à me fourrer dans un tel pétrin? Oh! Ça va, je m'en occupe! Les bûcherons! Je vous en prie, votre majesté! Si vous insistez, d'accord. Mais si vous désirez un roi courageux, il va falloir d'abord me laisser aller à la cité d'Émeraude. Eh ouais! Nous vous laisserons y aller, votre majesté. Enfin, si jamais on la retrouve un jour. À propos, vous ne savez pas comment il faut faire pour s'y rendre par hasard? Je suis désolé, mais je ne suis jamais sorti de la forêt. Coiffe d'or sur ma tête, envoie-nous ceux que nous craignons tous. Sors-les de leur cachette et amène-les-moi, que je les vois. Tu es sûr qu'ils ne nous feront pas de mal, Dorothée? Absolument sûr? Certaines, épouvantail. Ils travaillent pour nous maintenant, tu le sais. Oui, tant que t'auras le sabot. Vous n'allez pas encore me laisser tomber, hein? Ça me serait même pas venu à l'idée, mon gros. J'espère que tu dis la vérité. On a dû me rafistoler entièrement la dernière fois. Ça ne m'étonne pas, mais que veux-tu? Les ordres sont les ordres. Au fait, comment ça s'est terminé avec le petit garçon et le chat que je vous avais demandé de raccompagner? Vous vous souvenez? Oh, ne m'en parle pas, ma belle. Quel boulot ça a été. T'avais oublié de nous dire que le chat était une sorcière. Tiens bien ton chat, petit, ça va valser un peu. Lâchez-moi! Ce n'est pas vraiment un chat, c'est ma mère adoptive, Mombi. Elle s'est changée en chat, c'est une espèce de sorcière amateur. Oh, par tous les singes, elle est amateur, en effet, j'ai déjà entendu parler d'elle. Elle rate tout ce qu'elle entreprend. Oh, monsieur! Oh, je crois qu'elle grossit. Elle devient plus lourde, je peux plus la tenir. Pas d'affolement. Je
te rattrape! Arrête de crier! Je suis contente que vous l'ayez quand même sauvé. Le contraire eût été humiliant. Voilà la cité d'Émeraude. Préparez-vous à atterrir. Comme c'est magnifique, les amis. Lion, ouvre les yeux. Si tu voyais comme c'est splendide. La cité d'Émeraude. Les rêves de Dorothée et ses amis vont-ils enfin se réaliser ?